pourquoi Dieu avait fait éclater son amour lorsqu'il avait envoyé Jésus-Christ pour payer le prix que nous ne pouvons pas payer. Il avait fait. Il avait tout fait. Il a tout payé. Il a tout achevé. Mais cela ne signifie pas que toute personne ira automatiquement au ciel. Nous devons individuellement recevoir ce don gratuit de la vie éternelle. Recevoir cela des mains de Dieu par la foi complète en Jésus-Christ. Mettre la foi complète dans le sang précieux de Jésus-Christ. C'est ça qui sauve. C'est ça qui sauve. Alors, cela nous enseigne que nous ne pouvons avoir ni autosuffisance, ni autodépendance, ni confiance en soi. Prochain tiret, pas d'estime de soi si vous le voulez. Mais plutôt, nous devrions avoir la suffisance en Christ, la dépendance en Christ, la confiance en Christ, l'estime en Christ. Je me répète parce que cela est très important. Mais plutôt, nous devrions avoir la dépendance en Christ, la confiance en Christ, l'estime en Christ. Jésus-Christ est l'unique chemin. Il n'y en a pas d'autre. Et même Paul, dans les Épîtres, il avait dit que pour lui, vivre c'est Christ. Vivre c'est Christ. Donc Jésus-Christ doit être au centre de toutes choses dans nos vies, de tout ce que nous faisons dans nos vies. Nous devons mettre toute notre estime en Jésus-Christ. Nous devons dépendre ou s'appuyer sur Jésus-Christ en toutes choses, avec toute décision. Nous devons s'appuyer sur Jésus-Christ, de puiser de sa sagesse des saintes Écritures, de la Bible, la parole de Dieu. Donc Jésus-Christ doit être notre estime, notre confiance et notre dépendance. Deuxième point. Premier point, je le répète, le premier point c'était un esprit de dénuement. Nous avons parlé de cela de manière compréhensive. Et ensuite, deuxième point, avoir l'esprit de dénuement nous fortifiera. Cela signifie que avoir un esprit de dénuement nous renforcera. Cela nous édifiera. Comment? Incommensurablement. Et c'est une très bonne nouvelle. Dieu aimerait que nous ayons un esprit de dénuement. Et comme je l'ai si bien dit, avoir un esprit de dénuement ne veut pas dire d'être attristé ou d'être remuant ou d'être déprimé. Non, cela n'est pas synonyme à ce terme. Un esprit de dénuement réalise tout simplement sa véritable condition spirituelle par rapport à Dieu, comme cela nous est prescrit dans la parole de Dieu. Nous devons réaliser notre véritable condition spirituelle. Donc, deuxième point, c'était avoir l'esprit de dénuement. Nous fortifiera incommensurablement. En tant que chrétien,
Nous pouvons faire n'importe quoi par le Christ. En d'autres mots, nous pouvons faire toutes choses. Par exemple, si tu veux partager l'évangile avec un membre de ta famille non sauvé, Jésus-Christ te donnera la sagesse, la compréhension, les mots nécessaires pour pouvoir amener cette âme à Jésus-Christ. Si tu veux, par exemple, prêcher l'évangile, peut-être que Dieu t'a déjà appelé à prêcher l'évangile, tu ne peux pas le faire de toi-même. Faire cela de toi-même va à l'encontre de ce que Dieu dit dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Si tu veux prêcher de ta propre force, alors tu rejettes complètement la bénédiction de Dieu qui se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Déjà, le mot béni, heureux signifie béni, mais plus précisément, heureux signifie jouir ou savourer le bonheur, si tu veux, spirituel. C'est ce que cela signifie. Continuellement, jouir ou savourer le bonheur spirituel, mais aussi la faveur de Dieu. Et cela surpasse tout bien matériel, cela surpasse tout luxe dans la vie, cela surpasse tout type d'automobile, cela surpasse tout genre de villa, cela surpasse toute quantité d'argent rassemblé sur terre, cela surpasse toute chose physique, cela surpasse toutes ces choses. Avoir l'esprit de dénuement nous fortifiera incommensurablement. Incommensurablement. Prochain tiret. Ne vous sentez jamais faible et impuissant ou sans espoir en tant que chrétien. Parce que comme nous l'avons si bien lu, notre confiance est en Christ, notre suffisance est en Christ et notre estime est en Christ. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ pour toutes choses. Nous nous appuyons sur Jésus-Christ. Revendiquer, prochain tiré, revendiquer, nous devrions revendiquer Philippiens chapitre 4, verset 13. Tout chrétien doit revendiquer cela. Et que dit Philippiens chapitre 4, verset 13? Lisons alors la parole de Dieu. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. Je peux faire toutes choses par Jésus-Christ qui me fortifie. En Christ, Dieu nous a sortis de l'enclos ou de la porcherie de cette terre. Dans l'histoire du Fils prodigue, il s'était maintenant retrouvé dans une porcherie. Et parfois, même en tant que chrétien, à cause des mauvais choix, à cause de mauvaises décisions que nous avons eu à faire, nous nous sommes à maintes reprises retrouvés dans une porcherie. Et nous nous sommes peut-être posé cette question:
persistante ou pertinente. Comment suis-je arrivé là? Comment? Donc, nous pouvons aussi nous retrouver dans une porcherie au sens spirituel. Par exemple, si tu commences à négliger la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu est d'une importance capitale. La parole de Dieu a la puissance de nous purifier, de nous édifier, de nous renforcer, de nous fortifier, de nous édifier, de nous développer. La parole de Dieu est puissante. Donc c'est pourquoi il est impératif de ne jamais négliger non seulement la lecture, mais aussi ne pas négliger l'étude et aussi ne pas négliger la méditation de la parole de Dieu. Nous devons, oui, lire la parole de Dieu quotidiennement, mais nous devons aussi l'étudier, comme le dit 2 Timothée chapitre 2 verset 15. La Bible, Dieu nous interpelle. C'est un commandement, il nous commande, il nous ordonne à étudier la parole de Dieu, la décortiquer, afin de bien l'assimiler, afin de bien la comprendre. Et c'est ce qui change les vies, c'est ce qui transforme les vies des gens, des chrétiens. Et même la parole de Dieu a la puissance de nous sauver. Et c'est cette parole qui m'avait sauvé en 1998, l'évangile de Jésus-Christ. Lorsque j'avais écouté, entendu l'évangile de Jésus-Christ, Dieu avait percé mon cœur, j'avais réalisé mon péché, j'avais compris les conséquences sérieuses du péché, l'enfer, les temps de feu, mais j'avais aussi réalisé ce que Jésus-Christ, par amour, avait fait pour moi. Tout ce qu'il avait subi. De son arrêt au calvaire, à la croix du calvaire, l'humiliation qu'il avait reçue pour nous, à cause de nous. C'est ainsi qu'il avait démontré son amour. La Bible dit qu'il avait été enseveli et après 3 jours ressuscité des morts. Amen. Alors Jésus-Christ est vivant. C'est pourquoi notre salut, mon salut, est effectif, parce que si Jésus-Christ n'aurait pas ressuscité des morts, il n'y aurait aucun espoir pour toute personne. Aucune personne n'aurait pu échapper aux flammes de l'enfer. Gloire à Dieu que Jésus-Christ avait bel et bien ressuscité des morts. C'est pourquoi, comme la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, et ça c'est Jésus-Christ, sera sauvé. Amen. Continuons alors. Donc le deuxième point. En Christ, Dieu nous a sortis de la porcherie de cette terre. Éphésiens chapitre 1, verset 3 dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. » Amen. Dans les lieux célestes par Christ. Et c'est un verset important. Le mot-clé ici, c'est « céleste ». Donc Dieu,
parle du fait que Jésus-Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous avons des bénédictions en tant que chrétiens. Si tu as déjà été né de nouveau, et la Bible dit, l'unique manière, c'est de recevoir Jésus-Christ par la foi. Juste une fois dans ta vie, tu le reçois par la foi comme ton seul, unique et véritable sauveur. Ainsi, tu deviens enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Et Dieu t'a déjà préparé des bénédictions au ciel. C'est de ceux dont il parle ici dans les lieux célestes. Amen. Bon, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. Merci encore de votre attention. Et bien-aimé, cher ami, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ par la foi comme ton sauveur, unique et véritable sauveur, je veux maintenant, n'est-ce pas, t'aider, te conduire dans une prière. Mais il n'y a rien de magique dans cette prière. Déjà, la magie appartient au diable. Mais la différence est que déjà la prière est centrée ou basée sur l'évangile qui se retrouve dans la Bible, l'évangile du salut. Donc, si tu pries cela de tout cœur, Dieu te donnera ce don gratuit de la vie éternelle. Prions. Répète après moi, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ par la foi, si tu n'as jamais été né de nouveau, si tu as des doutes en toi que si tu meurs aujourd'hui, que tu iras au paradis, si tu as des doutes sincères en toi, je vais maintenant t'aider à sceller cela une fois pour toutes. Prions. Père éternel, je sais que je suis un pécheur condamné à l'enfer, mais je sais aussi que Jésus-Christ, par amour pour moi, a pris ma place, a été crucifié sur la croix à Golgotha, a fait couler son sang pour payer le prix de mes péchés, est mort, a été enseveli et a ressuscité des morts le 3e jour. Alors, Père éternel, la seule manière dont je sais aujourd'hui, c'est maintenant j'invoque maintenant le nom de Jésus-Christ par la foi, comme mon seul, unique et véritable sauveur. Jésus-Christ, s'il te plaît, sauve-moi de mon péché. Pardonne-moi pour tous mes péchés et donne-moi une demeure au paradis à ma mort. Je mets ma confiance complète en toi seul, comme mon seul, unique et véritable sauveur. Merci de m'avoir sauvé aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mes félicitations. Alors, passez tous et toutes une très bonne journée et cherchez à encourager toute personne que vous rencontrez, que ce soit dans votre foyer, dans votre maison ou famille immédiate ou famille élargie, dans votre voisinage. Cherchez, trouvez quelqu'un à encourager. Soyez une bénédiction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse encore et passez une très bonne journée. Paix et grâce. Amen.